Bonjour les amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la pleine lune donc du 19 août, pleine lune en Verseau. Ce tirage c'est pour les Scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer gratuitement. Il y a plusieurs sites qui le proposent sur internet. Et bien sûr, comme d'habitude, écoutez votre discernement. Souvenez-vous que ça reste du divertissement avant tout. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, ça ne peut pas être pour tout le monde, c'est général. Les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, mon mail est noté sur la vidéo. Vous pouvez me contacter via ce mail. Ceux qui regardent de YouTube, vous allez dans le descriptif, il y a toutes les infos. Je fais des consultations donc par appel visio sur WhatsApp, si c'est à distance, ou en présentiel si vous êtes de ma région. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du Cantique pour vous les Scorpions. Quels sont les messages pour les Scorpions, s'il vous plaît? L'oracle du Cantique, les Scorpions. Alors, ici, on nous dit que vous allez avoir une aide pour quelque chose au niveau professionnel. Le soutien d'un expert, donc ça peut être un expert dans votre domaine ou une aide pour un dossier ou tout type d'aide en fait dont vous avez besoin, même peut-être pour votre CV ou chercher un emploi ou je sais pas. Donc là, vous allez avoir besoin d'une aide, ok. Est-ce qu'on a autre chose pour les Scorpions? C'est aussi peut-être pour vous dire de ne pas hésiter à demander de l'aide, hein, si vous en avez besoin. Pour les Scorpions, pour la pleine lune, s'il vous plaît, quels sont les messages? Et ici, on nous parle d'une femme aimante à vos côtés, une énergie féminine tendre qui vous accompagne. Donc ça peut être une maman, une sœur, une meilleure amie, une épouse. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il y a une femme très aimante qui est près de vous, qui vous aide, qui vous soutient. Ok. Allez, je continue avec un message de la lune pour les Scorpions, s'il vous plaît. La pleine lune pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, on vous dit vous êtes suffisamment bien. Avec le symbole, le signe de la Vierge ici. La Vierge qui est très perfectionniste en fait. Et qui a tendance à être trop, à vouloir toujours tout faire parfaitement. À vouloir toujours, en fait elle est tellement dans son perfectionnisme que ça peut la bloquer. Parce que du coup elle a tendance à ne jamais se lancer parce qu'elle attend que ce soit parfait. Mais ça ne peut pas l'être en fait. On ne peut pas se perfectionner tant qu'on ne commence pas à faire les choses. Vous voyez, on se perfectionne avec le temps. Puis la perfection, bon, c'est relatif, hein, ça n'existe pas vraiment. Donc ici, on vous dit, voilà, n'attendez pas la perfection, n'attendez pas d'être, je sais pas, moi, expérimenté pour commencer quelque chose. Si vous avez une idée, si vous avez envie de faire quelque chose, et ben commencez. Et puis, voilà, vous vous améliorerez avec le temps. Vous êtes déjà assez bien pour commencer à le faire. Ok. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les Scorpions, s'il vous plaît? Oh. Alors, il y avait ces deux-là. Ah bah tiens, c'est rigolo. Je crois que les Sagittaires ont eu les mêmes. Donc ici, on a le chakra cœur. Chakra cœur qui vous demande d'aller puiser une sagesse à l'intérieur de votre cœur avec tout ce que vous avez vécu. Là, on voit que le cœur, en fait, chez vous, vous cherchez la paix, la sérénité, la paix du cœur, le calme. Vous voyez, c'est l'envie de ne plus se laisser emporter par des émotions, par des dramas, par des choses comme ça. C'est l'envie d'être en paix tout le temps. Et ça se cultive et sachez que c'est possible. Mais évidemment, il faut se détacher de tout ce qui est, comment je peux dire ça, émotion, ouais, de drame, de victime, etc. Hop, ici on a le chakra sacré qui est représenté, donc la couleur orange. Et on vous dit que là, il est temps en fait de vous servir vous-même. Il est temps de créer les choses par vous-même. C'est ça qui est important. Reprendre votre pouvoir créateur parce qu'on en a tous un. Et c'est de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est de croire en soi. Par exemple, moi je parle de mon expérience, mais en tant qu'auto-entrepreneur, parce que j'ai plusieurs activités. Eh ben, au début, je n'y croyais pas que j'étais capable de générer mon propre argent. Mais en fait, on peut tout créer. Si c'est aligné avec vous, si ça vous plaît, que vous vous sentez bien comme ça, on peut tout créer.
On n'est pas obligé de subir la vie, on n'est pas obligé de se résigner à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et c'est ça qu'on vient vous dire ici. Vous êtes capable de tout créer, absolument tout dans votre vie. Hop. Alors, je continue avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Regardez, on a eu le 44. 44, c'est au niveau de la numérologie, c'est les bases solides. C'est les 4 piliers d'une maison. C'est quand on veut construire de la stabilité dans sa vie. Et ici, donc, on vous demande de l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est quoi? Ben, c'est s'enraciner dans la matière. Vous voyez, comme cet arbre-là, on est connecté sur l'image, elle est connectée aux racines. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est ça, donc, se mettre pieds nus dans la nature, dans son jardin, dans son potager, aller marcher dans la forêt, être très connecté à tout ce qui est de l'élément de la terre. Et de quoi ça nous parle? Bah, de la matière, dans le sens d'aimer la matière, d'accepter aussi d'aimer la matière. C'est-à-dire qu'on est, un esprit, enfin une âme dans un corps, c'est vrai, mais on est dans un monde matériel. Donc si vous refusez la matière, vous ne pouvez pas avancer dans ce monde. Certes, l'esprit, l'âme, c'est important, c'est très important, la spiritualité, etc. Mais même si vous êtes le plus avancé spirituellement, je ne sais pas, vous êtes devenu j'en sais rien moi, un maître ascensionné par exemple, vous n'irez nulle part si vous ne faites pas avancer votre corps, si vous ne prenez pas soin du corps, si vous ne prenez pas soin de votre vie matérielle, parce que dans ce monde, eh bien, sans argent, vous n'allez nulle part. Donc sachez que voilà, il faut un équilibre et il faut accepter aussi eh bien, que l'argent, que le matériel, ce n'est pas ce qui est le plus important, on n'est pas obligé d'être superficiel, mais c'est important pour avancer dans la vie terrestre. Donc tout ça, ça compte. Ok, allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour la pleine lune? Cinq de coupe, de bâton, reine de bâton. Ok. Donc là, on voit qu'on part d'une énergie un peu défaitiste, où on n'est jamais satisfait de soi-même, ou peut-être de ce qu'on a dans sa vie émotionnelle, dans sa vie sentimentale. On se sent peut-être pas assez bien, comme on a vu, hein. Mais, vous voyez, par exemple, sur cette image, elle regarde ce qui est gâché, ce qui est perdu, ce qu'elle n'a plus. Mais regardez ici tout ce qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, quoi. Il ne faut pas se concentrer que sur ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas. Enfin, vous voyez, regardez ce qui est déjà là autour de vous, avec quoi vous pouvez faire quelque chose. On a un 8 de bâton, donc ici, qui nous parle d'avoir commencé à lancer une intention. Et là, c'est en route. Donc, dans le sens que, vous voyez, là, elle a lancé une tornade, bah, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut pas revenir en arrière. Donc là, l'énergie est en chemin. Il y a quelque chose qui se prépare. Et on voit avec la reine de bâton, c'est dans le sens de la matière ici, hein. Le bâton, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie d'action, de prendre son pouvoir, de mettre des choses en œuvre. Donc là, je pense que ouais, vous allez vous lancer dans plus d'action pour stabiliser quelque chose dans votre vie. On voit que vous, c'est vraiment l'ancrage, il y a besoin de s'ancrer. Il y a besoin de sécurité matérielle, financière, peut-être professionnelle, aussi émotionnelle, bien sûr, hein. Ok, bah voilà les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube. Il y a aussi toute une playlist de tirages à choix intemporels. C'est bien parce que ça vous fait travailler aussi votre propre intuition, parce que là, c'est vous qui choisissez un tas. Et puis bien, merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.